je suis très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, bien, on va voir ce que mes guides me font passer comme message. Et bien, fais preuve de grand discernement. Ne prends que ce qui te parle. Ne parle que ce qui te prend. Bien sûr, oui, tout à fait. Ça commence très fort. Hein. Alors, waouh. Eh bien, l'amour universel. Superbe. L'amour universel. Ce grand lotus, magnifique lotus baigné de rose. Donc là, on est dans le chakra du cœur. Le chakra du cœur qui s'ouvre puissamment. Donc dans l'amour universel, on est... alors, pour atteindre l'amour universel, il faut déjà s'aimer soi-même. Hein. Il faut déjà se tourner. Il faut déjà se tourner vers son nombril. Il faut déjà se tourner vers son hara, etc. Et puis honorer son être dans tout ce qu'il est. Dans sa beauté et sa laideur. Voilà. Et même au niveau du corps. Par exemple, les parties du corps qu'on aime et celles que l'on n'aime pas. Et puis ensuite, lorsqu'on a mis la lumière partout, hein, dans les moindres ténèbres, et que bien on commence à s'accueillir et s'honorer soi-même tel qu'on est, hein, dans son yin et dans son yang, dans sa matrice, et dans eh bien son soleil, voilà, eh bien on peut rayonner l'amour universel en fait, hein, l'amour du grand tout, de tout ce qui est, et voilà. Et donc on parvient à rayonner ça, oui, autour de soi, et à être ça, et à devenir en fait amour universel. Alors, universel. Donc, ce qu'on me dit ici aussi, c'est l'union vers l'ailleurs, en fait, hein, vers l'autre, en fait, hein, vers l'autre coupe, c'est-à-dire l'autre corps, vers l'autre. Ensuite, j'ai le chakra racine qui sort. Donc là, mes guides m'envoient cette énergie de sécurité, donc. Via cette carte-là du chakra racine. On travaille fort sur le fait de se sentir en sécurité, le fait de tout ce qui est le rapport avec le matériel, justement. Ensuite, chakra gorge et abandon. On traite donc les peurs, toutes les peurs. Donc j'entends, il y a du boulot. Et puis le chakra... Le chakra de la gorge, donc en rapport avec l'expression et la blessure d'abandon. La blessure d'âme, abandon. Donc on est vraiment avec l'énergie de l'eau, le chakra de la gorge, l'abandon, on est dans l'eau et le feu ici avec le chakra racine. Donc il y a énormément d'émotions qui sont en train d'être réactivées actuellement, notamment par rapport à cette blessure d'abandon. Sachant que l'hippocampe, c'est un être extraordinaire qui vit en parfaite harmonie avec son habitat en fait. Hein. Il va... alors déjà, il se laisse aller au niveau du courant comme ça. En fait, il se laisse baigner, il se laisse aller. En fait, il peut pas être dans la résistance. Bah oui, tu vois bien comment il est équipé. Il n'a pas d'aileron, de machin, voilà. Donc il est obligé de se laisser aller. Et donc quand il y a des gros remous, etc., eh bien il va se remettre justement dans les tréfonds, dans les tréfonds. Enfin, ça vit pas très profondément, mais
dans la sécurité justement pour avoir moins de flux comme ça de vagues. Et en fait, ce qu'on me dit ici, c'est de faire ce genre de choses-là si actuellement tu te sens chamboulé et pas très en phase ou pas très bien, tu te sens en insécurité, etc. Et bien le but du jeu, c'est d'aller et bien déjà de l'exprimer, hein, de le dire, et puis surtout te centrer sur l'ancrage en fait, hein, t'ancrer profondément, faire des choses, faire de la cuisine, j'allais dire faire du jardinage, bon c'est pas forcément la période adéquate, mais en tout cas aller te promener dans la nature, ou alors imaginer encore des racines qui sortent de la plante de tes pieds, ou alors de ton chakra racine directement, et qui va s'ancrer profondément à la terre en fait, hein. Voilà. Et surtout, eh bien, exprimer cette émotion et ce sentiment peut-être, et cette blessure là que tu ressens d'abandon. Ouais, je suis plus appelée par celui-ci. Alors, c'est le tarot du funambule de Ciolo Thompson. Ok. Alors là, il y a un besoin d'action, il y a un besoin d'agir dans la matière, en fait, d'une femme qui est très intelligente. Une femme qui est très intelligente, qui a beaucoup de sagesse. Ouais, j'ai une femme là qui a besoin d'agir. Si ça te parle, mais qui du coup se sent peut-être un peu chahutée, chamboulée. Ouais, en fait là on me dit que elle a été chamboulée par un grand changement dans sa vie concernant un roi de pentacle et un roi d'épée, donc deux énergies masculines. Donc un roi de pentacle, c'est un homme qui a de l'argent, et puis un roi d'épée, c'est un homme qui a un certain pouvoir, voilà, et qui montre pas ses sentiments. Ouais, il y a une grande tristesse là par rapport à ça. Oui, encore cette énergie de vouloir exprimer tout ça, agir par rapport à ça. Je ressens un sentiment d'impuissance en fait, hein, là. Quelqu'un qui sait c'est une personne qui a très mal agi là apparemment. C'est quelqu'un qui est entouré d'énergie extrêmement toxique. J'entends, waouh, c'est assez, qui a voulu se débarrasser de personnes là, voilà. Là on m'envoie, c'est genre je t'ai balancé par-dessus bord. Là c'est d'une violence. C'est une... Ouais. Ouais, j'ai cette énergie de... c'est une personne qui est entourée d'énergie toxique, qui a très mal agi, qui a tenté de se débarrasser de personnes et qui se voile la face par rapport à ça, et qui a un mental qui est très puissant là. Ouais.
Alors, ce qu'on me dit plus clairement, c'est qu'ici, j'ai une reine de bâton. Donc, cette femme-là, eh bien, elle a tenté de se débarrasser de deux hommes ou deux énergies yang, à dominante yang. Et enfin voilà, c'est des manigances. Et en fait, elle a était très influencée par des énergies extérieures toxiques. Elle a eu un mental très fort, très puissant, et surtout elle n'a pas voulu se le montrer à elle-même en fait. Hein. Elle s'est vraiment voilée la face. Ouais, en fait, on me dit que a priori, elle pensait, lorsqu'elle a voulu se débarrasser de ces personnes-là, elle pensait faire des choses bien, des choses justes. Mais en fait, là, avec ce nuage ici, ce qu'on me dit, c'est que c'est qu'elle a agi, dans le dos, en fait. Je pense qu'elle a dû trahir ces personnes-là. Hein. Là, c'est vraiment cette énergie-là que j'ai. Donc, en fait, cette femme-là, elle se sent abandonnée. Mais finalement, ce dont elle pour l'instant, elle ne réalise pas que elle a tout fait, en fait, hein, pour être abandonnée, entre guillemets. C'est un peu le message que je... Oui. Alors, je ne sais... Je sais pas de quoi je parle, donc voilà, tu remets, hein, surtout, tu n'hésites pas. Et si tu as besoin d'une guidance privée, tu peux me contacter sur yelguidance@gmail.com et je t'expliquerai comment je procède. Voilà. Oui, donc c'est une femme là donc, qui a une grande intelligence, etc., mais qui, a priori, ne s'est pas rendu compte en fait que de par ses actes, eh bien, elle a été sous mauvaise influence. Elle a voulu agir pour faire le bien, mais finalement, c'est comme si ça se retournait contre elle en fait. Hein. C'est assez. Ouais, ce qu'on me dit ici, c'est que oui, elle n'a pas. La façon dont elle a agi, elle pensait qu'elle avait agi telle une mère, en fait, voilà, pour faire le bien, etc. Mais finalement, eh bien, personne... on a vu tout le contraire. C'est-à-dire que là, c'est une personne qui a agi comme une reine d'épée, c'est-à-dire de façon très froide et très, j'allais dire, déloyale. Et voilà, c'est avec ce dragon là, c'est très froid, telle une guerrière, voilà. Et j'agis pour ma pomme, et puis le reste, les dégâts collatéraux, je m'en fous quoi. Il y a cette notion de très comment dire, égoïste en fait, hein, très voilà. Mais dont cette femme là n'a pas conscience du tout. Mais là, ça va, ça va, enfin, tout ça était, j'allais dire, juste, en fait. Tout ça était voulu, tout ça était nécessaire, en fait, à une forme de justice. On dit ici qu'il y a un succès, un commencement, quelque chose de nouveau qui arrive pour cette personne-là. Et puis voilà, ce nouveau, ce chamboulement, cette transformation qui est en train d'arriver, hein, ça secoue beaucoup, mais c'est nécessaire. Donc là, il y a beaucoup de tristesse en fait. Hein. Ah oui, puis on me dit le deuil aussi. Il y a une forme de deuil également, de quelque chose, d'une situation de vie qui est en train de se terminer. Là, j'ai une personne qui fait totalement confiance à son instinct. En fait,
plus ça va, plus le temps avance, plus elle a conscience que tout ce qu'elle a fait était juste, était ok. Même si... même si, j'entends, même si elle y a laissé des plumes, même si elle s'est fait du mal, même si peut-être elle s'est voilée la face et qu'elle a eu un mental très puissant, ce qui a été fait était nécessaire. Voilà, les choix, on parle de choix là, de choix justes. Donc là, j'ai quelqu'un qui est en train de se reconstruire et de se pardonner. Voilà, elle est en train, cette personne-là, cette reine de bâton avec beaucoup de sagesse est en train de se reconstruire. Elle est en train de se pardonner. Elle va vers un renouveau. Elle va vers un nouveau monde. Elle va vers un grand changement qui s'annonce magique et magnifique. Voilà. Donc c'est très très beau. Elle reprend son pouvoir, cette personne-là. Et voilà, c'est... En fait, ce qu'on me dit ici, c'est que ça lui a permis de voir une facette d'elle-même, une facette sombre d'elle-même. Et finalement, eh bien... c'est ok pour elle et c'est très... il y a cette notion de justice en fait, hein, voilà, cette notion de c'est juste en fait, voilà. Alors on va voir ensuite avec le Tao. Il y a cette notion de c'est juste et c'est bien pour le bien commun en fait. Alors, écoute, si ça... N'hésite pas à me dire si ça te parle. Alors, la dispersion. Ouais, en fait, cette personne-là, les actes qu'elle a faits et les choix de vie ou les choix que cette personne a fait par le passé en n'ayant pas conscience de tout, de toutes les répercussions de son choix, ont permis justement une meilleure circulation, une négativité diffuse. C'est comme si ça avait permis à la lumière de percer en fait, hein, et au bien de percer. C'est comme si elle avait fait quelque chose de mal, mais en faveur du bien. C'est très étrange, comme... ouais, c'est très beau. Je fais quelque chose de dégueulasse et de pourri pour faire jaillir la lumière, en fait. Hein. Voilà. C'est très beau. Là, il y a cette notion d'illumination, voilà, d'éveil, de compréhension. Et là, cette guidance va te permettre, si c'est cette histoire-là que je développe pour toi, pour vous, si ça te parle, ça va te faire comprendre certaines choses. Je t'avoue que moi, je comprends rien de ce que je te raconte, mais tu vas comprendre. Tu vas comprendre pourquoi. Et en fait, tu avais une mauvaise opinion de toi-même. Moi, je suis quelqu'un de mauvais, je suis quelqu'un, voilà, j'ai peut-être pas fait les choses comme il faut, voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu, mais je m'en veux. Peut-être que j'ai fait du mal, peut-être que j'ai fait des mauvais choix. J'ai été sous influence toxique, j'ai été sous influence, voilà, mais quelqu'un qui a un mental très fort, mais là, il y a des compréhensions qui viennent. Et cette paix intérieure, et cette acceptation, j'accepte. Et je suis sereine avec ce que j'ai fait, ce que j'ai agi, ce que j'ai choisi, en fonction de ce qui était à l'instant, ou ce qui est à l'instant T, j'ai choisi ça. En fonction de cette blessure d'abandon également, hein, en fonction de plein de choses. Et c'est ok en fait. Hein. Il y a cette énergie de sang-froid. C'est ok.
Et donc le fait d'avoir mis la lumière sur ces ténèbres-là et d'être dans l'acceptation de soi-même, et donc dans l'amour de soi-même, eh bien on peut rayonner l'amour pour l'autre. Et puis accepter les noirceurs de l'autre, puisqu'on sait très bien que dans chacun d'entre nous, eh bien, il y a des noirceurs et des choses magnifiques et pures. Voilà, c'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de parfait, ben, va falloir revoir la copie. Hein. Il y a Hippocampe sous roche. Mes guides sont ils ont parfois un humour... Alors j'ai la révolution. Alors il y a ce changement radical et cette volonté d'être dans le lâcher-prise, accepter les conditions instables et être dans un... Enfin, retrouver la paix, il y a ce côté très dispersion, très, ouais, ben, je sais pas trop, je suis dans le doute, il y a des choses que je vois pas, il y a des choses que je ne comprends pas, mais je lâche faire, il y a très, cette énergie très, bah, justement, de l'eau, là. On m'a envoyé les fonds marins, tu sais, avec beaucoup de flux, cet hippocampe beaucoup secoué, etc. Et qui du coup ben, va se loger dans des coraux et des choses comme ça pour trouver une forme de protection, etc. Et donc le corail qu'il accepte, hein, voilà, parce que bon, on me fait penser aussi à Nemo, tu sais, les poissons clowns qui vont dans les anémones. Alors que les anémones sont très, c'est très piquant, hein, c'est très, voilà. Et donc le poisson clown qui est accepté entre guillemets par l'anémone et qui n'est pas impacté par ces piquants. Et le truc c'est que ici il y a de plus en plus des conditions prospères pour être dans le respect de soi et la responsabilité de soi et l'autodiscipline et la sagesse du cœur. C'est-à-dire que là, on va vers une énergie très apaisée au niveau du yin et du yang. C'est-à-dire que la personne, elle s'accepte, elle accepte le grand tout. Elle s'unit à tout, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que même son côté immature, esbrouf, voilà, apprentissage, le côté bah, je marche sur un fil et puis je fais des conneries et puis je me comporte pas bien, etc. Eh bien, il y a ces différences, cette rupture, etc. Tout ça est peu à peu accepté et digéré en fait. Hein. Là, il y a vraiment cette notion de deuil. Je fais le deuil d'une situation, je fais le deuil de ce qui fut. Et j'accepte... Il y a cette acceptation de la disharmonie, il y a cette acceptation de la rupture, il y a cette acceptation de l'abandon, c'est-à-dire, voilà, il y a cette acceptation de, ou plutôt, c'est se lâcher prise en fait, bah oui, c'est. Et puis, voilà, le jour où ça revient, ben, j'ai peu à peu guéri en fait cette blessure-là, donc le jour où ça revient, eh bien, j'aurai moins mal, voilà. Et voilà, c'est ça la vie. Marcher sur un fil, apprendre et voilà. Et effectivement, manque de maturité, c'est-à-dire que on apprend tout au fil de sa vie, tout au long de sa vie. Voilà, c'est... Et on apprend et c'est parfait ainsi. Et voilà, il y a cet engagement profond à apprendre et à comprendre et à trouver une stabilité, etc. Donc là, ça attire des opposés, en fait. Hein.
Alors, c'est très l'union. Attraction des opposés, union. Alors, grand pouvoir de l'énergie féminine ici. C'est-à-dire que là, cette femme qui est dans la sagesse, qui a cette blessure d'abandon, elle est dans l'acceptation enfin, peu à peu, elle cautérise et elle apaise cette blessure d'abandon. Et finalement, eh bien, ça attire à elle eh bien, l'union, en fait, une union à l'intérieur d'elle-même. Quand tu vibres abandon, eh bien, tu attires à toi des personnes qui finalement t'abandonnent, ou toi-même tu sabotes des relations justement parce que tu sais que derrière tu seras abandonné. Enfin, dans ton cerveau, c'est comme ça que ça marche. C'est comme le rejet, hein. Tu rejettes avant d'être rejeté, ou toi-même tu abandonnes avant d'être abandonné. Et bien là, en fait, vu qu'il y a une guérison à ce niveau-là, eh bien, tu attires à toi des gens, enfin, ou des personnes qui auront guéri de la même façon que toi la blessure d'abandon. Voilà. De plus en plus, il y a une forme de confiance en soi qui est en train de renaître. Il y a cette union yin et yang. Oh, bah je baille. Il y a cette union yin et yang déjà qui se fait à l'intérieur et qui vibre du coup à l'extérieur. Il y a les personnes qui guérissent le sentiment d'abandon attirent à elles justement de nouvelles personnes pour aller travailler sur justement d'autres blessures, etc. Alors sachant qu'après une blessure d'abandon, parfois on met toute sa vie à la cautériser peu à peu, etc. Hein. Les blessures d'âme, c'est des blessures qui se nettoient pas en 30 secondes, en 5 minutes, voilà. C'est pas possible. Et ça se guérit au fil de la vie, quoi. Hein, voilà. Donc si tu te sens, pour l'instant, s'il y a ce sentiment de frustration, de mal-être, de traverser une tempête, etc., eh bien sache que tu avances doucement, tranquillement, mais tu avances. N'oublie pas ça et prends du temps pour toi, prends du temps, fais-toi du bien et centre-toi vers des personnes qui sont dans la même énergie et la même la même sensibilité que toi, en fait. Hein. De toute façon, tu attires à toi des personnes qui sont dans la même vibration que toi, des personnes qui sont en train de cautériser ces blessures d'abandon là, voilà. Et peu à peu, justement, tu attires à toi des gens qui sont dans la même conscience, dans la même vibration, dans la même et qui te voient tel que tu es avec tout le potentiel que tu as, toute la lumière qui émane de toi et toute même aussi tes défauts, mais ils vont pas dire oui, t'es quelqu'un de vilain, t'as des défauts, voilà. Voilà, il n'y a pas ce truc, là. Donc, dis donc, c'est fort cette chose-là. Ouais, là, il y a cette énergie de révélation, justement, une mise à nu, une révélation. Cette sagesse du cœur, en fait. Hein, on va vers la sagesse du cœur, vers une pureté. Et cette reconnaissance que... là, il y a le cœur qui s'ouvre. Le troisième œil s'ouvre. On se rend compte d'erreurs, on se rend compte voilà, on se pardonne pour ça et on va vers
ouais, vers le cœur en fait, hein, vers l'amour, vers l'amour de soi et puis l'amour de l'autre et la transmission à l'autre. Voilà. Allez, je vais en prendre un petit dernier. Ouais, vers le murmure de guérison. Voilà. Allez, le murmure de guérison et puis ensuite, eh bien, je m'arrêterai ici. Juste une dernière, pardon. Waouh, magnifique. Eh bien, ce que tu vas vers cette énergie d'impératrice en fait. Hein. Là, je parlais enfin, c'est une femme, c'est une reine de bâton hein, qui est sortie à la base. Et puis, eh bien là, on va vers l'impératrice, c'est-à-dire une femme qui était pleine de sagesse et puis qui, de par l'ouverture du cœur, de par sa sagesse, de par tout, eh bien, toute son expérience de vie, eh bien, devient l'impératrice et elle rayonne en fait, hein, elle devient un être magnifique et qui rayonne de joie et qui devient un modèle pour l'autre en fait, hein, voilà. Donc tu peux te féliciter de ce que tu es en train de devenir, même si actuellement peut-être que tu te sens vraiment bousculé, pas trop sûr de toi, pas très bien, etc. Eh bien, sache que ça va s'apaiser et tu vas comprendre que ces actions que tu as menées et qui t'ont semblé négatives et tu t'es dit je suis pas quelqu'un de bien de faire ça, et bien sache que finalement ce devait être et que ça a fait justement ça t'a permis d'explorer ta part sombre et ça a permis de faire jaillir en fait le beau, le bien et la lumière. Voilà. Eh bien écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao.